Regarde cette attaque de chars russes. Le premier a été frappé par un missile Javelin. L'explosion a arraché la tourelle et l'a laissé hors de contrôle. Pourtant, le moteur continuait de tourner et le char avançait encore, vide. Les deux suivants ont été stoppés net par des drones FPV et l'artillerie ukrainienne. Pris dans une embuscade, les équipages russes ont dû abandonner leurs véhicules et se cacher des drones qui les traquaient déjà. Pendant ce temps, les obus ukrainiens pleuvaient sans relâche. Cette fois, les Russes ont eu un peu de chance. Ils ont réussi à fuir juste avant que leur char n'explose. Mais l'attaque a tout de même échoué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu verras plusieurs offensives russes ratées et leur récente perte de blindés. Regarde, 2 chars russes s'apprêtaient à attaquer un bunker fortifié, mais un char ukrainien est intervenu et a neutralisé l'un d'eux. Après un bref échange de tirs, le char russe a explosé. Il était évident que le char était plein de munitions, mais ce n'était que le début. Cette semaine, les Russes ont perdu un grand nombre de blindés. Observe cet autre incident. 2 chars ont été stoppés alors qu'ils tentaient de pénétrer dans un village sous contrôle ukrainien. L'opérateur du drone a choisi calmement le point d'impact et a obtenu un résultat impeccable. Le char russe s'est désintégré en morceaux, sa tourelle s'envolant comme le bouchon d'une bouteille de bière. Non loin de là, un autre char a été immobilisé et son équipage s'est enfui. L'opérateur du drone FPV ukrainien est entré en action. Une frappe précise, parfaitement placée, et le char s'est embrasé en quelques secondes. Malheureusement, l'équipage de ce char avait déjà utilisé presque toutes ses munitions, donc il n'y a pas eu de grande explosion. Malgré tout, le véhicule a été rendu inutilisable. Les Russes ont envoyé de nouveaux chars dans la bataille, espérant percer les défenses ukrainiennes, mais leurs blindés ne tiennent pas longtemps. Les équipages abandonnent leurs machines et se dispersent. Regarde, 2 chars T-80 flambant neufs ont été laissés sur place sans raison apparente. Il a suffi d'1 ou 2 grenades lancées par un drone ukrainien pour les réduire en cendres. Les nouveaux modèles brûlent aussi bien que les anciens. Un autre T-80 tout neuf a subi exactement le même sort. Observe sa protection. Grille métallique, blindage réactif, tout est renforcé. Mais cela ne sert à rien quand une grenade est lâchée dans la trappe ouverte, que les équipages russes laissent toujours béantes en quittant leur char. Peu importe la quantité de blindage, avec une équipe paniquée et négligente, le résultat est inévitable, destruction totale. Regarde ce cas fascinant. Une grenade a endommagé la conduite de carburant du char, provoquant une fuite si importante que le drone ukrainien se reflétait à l'intérieur, comme dans un miroir. Curieusement, la deuxième grenade n'a pas enflammé le carburant. Elle a simplement percé le fond du char, laissant le carburant s'écouler sur le sol. Ce n'est qu'à la 3e frappe que le carburant a pris feu, brûlant le char tout entier. Des scènes comme celle-ci se produisent presque chaque jour avec les chars russes. Des véhicules tout neufs, sortis d'usine, envoyés directement vers la destruction. Des millions de dollars investis, pour ne durer parfois qu'une poignée de minutes sur le champ de bataille. Il arrive souvent qu'un char russe ne tienne même pas une demi-heure, alors qu'il faut des mois et des milliers d'heures de travail pour en construire un. Et voici la dernière preuve du jour. Le point le plus vulnérable d'un char russe reste la trappe ouverte. Ce véhicule était intact, parfaitement utilisable. Mais à cause d'une simple erreur de l'équipage, il a été facilement incendié. On se demande toujours pourquoi les Russes n'ordonnent pas à leurs équipages de fermer systématiquement la trappe avant d'abandonner leur véhicule. Lors d'une attaque nocturne, leurs forces ont été décimées par des drones kamikazes. Après l'assaut, un drone de reconnaissance ukrainien a survolé le champ de bataille pour évaluer l'échec de l'opération. De nombreux chars et véhicules blindés ont brûlé toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et plusieurs autres, restés intacts, ont été détruits presque immédiatement après.
Les opérateurs de drones ukrainiens travaillent depuis des abris fortifiés. Aujourd'hui, ils disposent de suffisamment d'appareils pour détruire tous les blindés russes. Au petit matin, ils ont repéré 2 nouveaux chars ennemis. Les Russes pensaient sans doute qu'après une nuit difficile, les Ukrainiens ne les remarqueraient pas et espéraient percer les lignes. Mais la reconnaissance aérienne les a détectés avant qu'ils n'avancent trop loin. 2 drones FPV ont frappé successivement, endommageant les chars. Les équipages les ont abandonnés et ont pris la fuite. Ensuite, un drone de reconnaissance a largué plusieurs grenades sur les véhicules, les réduisant en cendres. Depuis un mois, les Russes échouent à progresser sur le front, freinés par de lourdes pertes en blindés. Lors d'une autre attaque de nuit, les Russes ont perdu 2 chars essentiels équipés de systèmes de déminage. Observe avec quelle précision les drones ukrainiens ont agi. Ils ont frappé directement la trappe du char, provoquant une explosion interne qui a embrasé le véhicule de l'intérieur. Un autre exemple montrant que, malgré la protection renforcée contre les drones, le point le plus vulnérable des chars russes reste la trappe ouverte, que les équipages russes oublient toujours de fermer. Mais grâce à eux, nous pouvons désormais profiter autant que nous le voulons des chars en flammes. Plus tard, ces 2 chars ont également explosé, ne laissant derrière eux que des morceaux de métal en fusion. Tel est le destin qui attend tous les chars russes en Ukraine. Aucune pitié. Dans ces images, on peut voir comment les forces spéciales russes, à bord de 2 véhicules blindés, ont tenté de s'emparer d'un bunker fortifié ukrainien. Les 2 véhicules blindés ont été attaqués par des drones FPV, mais l'un d'eux a survécu et poursuivi la mission. Cependant, les soldats ukrainiens ont lancé un autre drone, ce qui a provoqué l'incendie du véhicule blindé. Après un certain temps, ce véhicule blindé s'est transformé en une énorme boule de feu. Le sort de l'équipage et des forces spéciales reste inconnu. Les Russes utilisent souvent des véhicules blindés endommagés comme abri contre les drones ukrainiens, et parmi eux, on rencontre parfois des personnages étranges. Ce soldat des forces spéciales ressemble à un personnage de film d'action. Apparemment, dans son désir d'avoir l'air cool, il a oublié que sans casque de protection, il ne survivra pas. En général, se cacher derrière un char en flammes n'est pas la meilleure idée, car le char peut exploser à tout moment. C'est pourquoi les plus intelligents essaient de se réfugier dans des bâtiments abandonnés. Mais même là, ils sont traqués par les drones ukrainiens omniprésents. Lorsque les Russes abandonnent leurs véhicules blindés sur le champ de bataille, cela signifie qu'ils n'ont plus la motivation de poursuivre l'attaque. Après cela, les soldats ukrainiens n'ont plus qu'une tâche, détruire toutes les carcasses russes restantes, et cette partie du travail apporte autant de satisfaction que de repousser les attaques. Il y a 2 façons de détruire un véhicule blindé russe. La première est de viser la trappe ouverte, et la seconde, la porte arrière. Les 2 méthodes fonctionnent parfaitement. En effet, il arrive parfois que le véhicule blindé russe avance avec les portes arrière ouvertes. Cependant, il faut parfois au moins 2 drones pour enflammer un char. Et enfin, je veux te montrer un cas intéressant. Tu sais que les avions de chasse russes larguent souvent de lourdes bombes sur les positions ukrainiennes. En ce moment, c'est presque la seule chose qui leur permet d'avoir un peu de succès sur la ligne de front. Ces bombes causent effectivement des dégâts importants aux Ukrainiens. Mais récemment, il s'est produit un incident. Les Russes ont abattu par erreur leur propre avion de chasse. Les habitants locaux ont réussi à filmer avec leur téléphone la magnifique chute de l'avion directement dans la mer. Alors profite de la vidéo et n'oublie pas de laisser un like pour celle-ci.